السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहबी का बदरी साहबी का मैं जिक्र करूँगा, le compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Bilal bin Rabah. Le père de Bilal se nommait Rabah et sa mère se nommait Hamama. Bilal était l'esclave d'Umayya bin Khalf. Le nom d'emprunt de Bilal était Abu Abdillah. Selon d'autres récits, on le nommait Abu Abdurrahman ou Abu Abdul-Karim ou Abu Amr. La mère de Bilal était originaire de l'Abyssinie, mais son père était de l'Arabie. Selon les historiens, il était d'origine sémitique abyssinienne, c'est-à-dire durant les temps anciens, des tribus sémites ou arabes s'étaient établies en Abyssinie. Leurs descendants ont eu le même teint que les autres Africains, mais leurs traits et leurs habitudes étaient différents des populations autochtones. Par la suite, certains d'entre eux sont retournés en Arabie en tant qu'esclaves. Étant donné qu'ils étaient de teint plus foncé, les Arabes croyaient qu'ils étaient originaires de l'Abyssinie ou d'origine abyssinienne. Selon un récit, Bilal était né à la Mecque. Il faisait partie des Moualidines, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas entièrement d'origine arabe. Selon un autre récit, Bilal serait né à Thura, une région tout près du Yémen et de l'Abyssinie, où vivait un grand nombre de personnes pluriethniques. Bilal était de teint basané foncé. Il était maigre, il avait la chevelure épaisse. Et il avait les joues maigres. Bilal avait plusieurs épouses. Certaines d'entre elles appartenaient à des familles très illustres et nobles parmi les Arabes. Une de ses épouses se nommait Hala bint Auf. Elle était la sœur d'Abdurrahman bin Auf. Une autre de ses épouses se nommait Hind al-Khawnaniya. Et le saint prophète Mohammed lui avait aussi marié Bilal dans la famille des Banu Bukair. Il s'était aussi marié dans la famille d'Abu Darda. Mais Bilal n'a pas eu d'enfant de ses épouses.
Bilal avait un frère qui se nommait Khalid et une sœur qui se nommait Rufaira. साबिकुल हबशा हैं। Le saint prophète Mohammed bin lui avait déclaré Bilal est le premier musulman de से l'Abyssinie. रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Anas radhiyallahu anhu relate que le saint prophète Mohammed bin lui a déclaré il existe 4 personnes ayant accepté l'islam en premier. अरबों में से Le saint prophète bin lui a déclaré que je suis le premier parmi les Arabes. से सलमान Salman est le premier parmi les Persans, a-t-il déclaré. साबिकुल हबशा Il a ajouté que Bilal est le premier de parmi les Abyssiniens और सुहैबुन साबिकुल रूम और सुहैब et Suhaib est le premier de parmi les Romains. उर्वा बिन जुबैर से मरवी है कि हज़रत बिलाल बिन रबाह उन लोगों में Urwa bin Zubair relate ceci. Bilal était considéré comme sans soutien parmi les premiers musulmans. ताकि वो अपने दीन से फिर जाए। Il était persécuté lorsqu'il a embrassé l'islam. On le persécutait afin qu'il se détourne de la religion de l'islam. Mais il n'a jamais prononcé les phrases que ses tortionnaires souhaitaient qu'il prononce, c'est-à-dire de rejeter la personne de Dieu. हज़रत बिलाल जब रसूलुल्लाह Umayya bin Khalf le persécutait. Lorsque Bilal a accepté le saint prophète Mohammed soit lui, on le torturait de diverses manières. बिलाल अहद अहद के Quand les gens étaient plus violents à son égard, Bilal répétait Ahad Ahad. हज़रत बिलाल जवाबन कहते Quand ses tortionnaires disaient répète après nous, Bilal répondait que je ne peux pas prononcer correctement cette phrase. कि हज़रत बिलाल को जब इज़ा पहुंचा Selon un autre récit, lorsque les polythéistes torturaient Bilal et qu'ils souhaitaient l'influencer, Bilal, quant à lui, répétait Allah, Allah. एक रिवायत में है कि जब हज़रत बिलाल D'après un autre récit, quand Bilal a accepté l'islam, उनके eh bien, ses maîtres l'ont allongé à même le sol गाय की खाल et ils ont placé sur lui des cailloux et une peau de vache. Et ils lui ont dit de répéter, dis que tes dieux sont Lat et Uzza. Mais Bilal répétait quant à lui, Ahad, Ahad. और कहा कि कब तक तुम इस शख्स को तकलीफ देते रहोगे। Abu Bakr est venu voir ses propriétaires et il leur a dit, jusqu'à quand allez-vous le torturer? हमें खरीद कर Abu Bakr a acheté Bilal au prix de 7 awqiya et il l'a libéré. Un awqiya vaut 40 dirhams. 80 दिरहम में फिर हज़रत अबू बकर ने ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम C'est-à-dire qu'il l'a acheté au prix de 280 dirhams. Ensuite, Abu Bakr a relaté cet incident au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui a dit ô Abu Bakr, inclus-moi dans cette transaction. Abu Bakr a répondu ô envoyé d'Allah, je l'ai libéré. खरीद कर अल्लाह की राह में आज़ाद किया था। Abu Bakr a acheté Bilal pour ensuite l'affranchir dans la voie d'Allah. किया है 280 दिरहम Comme je l'avais dit, il l'avait acheté au prix de 280 dirhams. यानी 200 दिरहम में Selon d'autres récits, Abu Bakr l'aurait acheté au prix de 5 awqiya, c'est-à-dire 200 dirhams. Selon d'autres récits, il l'aurait acheté au prix de 7 awqiya, c'est-à-dire 280 dirhams, ou 9 awqiya, soit 360 dirhams, selon d'autres récits. कि जब हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल को खरीदा तो वो पत्थरों में D'après un récit, lorsque Abu Bakr a acheté Bilal, celui-ci se trouvait sous des pierres. Abu Bakr l'a acheté au prix de 5 awqiya d'or. एक रुपया देने पर भी राजी हो Les gens lui ont dit « Nous étions prêts à vous le vendre même pour le prix d'un awqiya, c'est-à-dire pour le prix de 40 dirhams. अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया » Sur ce, Abu Bakr a répondu « Moi, j'étais prêt à l'acheter, même si vous l'auriez vendu pour 100 awqiya, soit 4000 dirhams. हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर ने 7 ऐसे गुलामों को आज़ाद करवाया Aïcha radhiyallahu anha relate Abu Bakr a acheté 7 esclaves qu'il a libérés. Les esclaves qu'on torturait parmi eux se trouvaient Bilal et Amir bin Fuhaira. कि
Jabir bin Abdullah relate quant à lui, Omar radhiyallahu anhu disait Abu Bakr est notre chef et il a affranchi Bilal qui est aussi notre chef. Le deuxième calife de la communauté a évoqué les souffrances infligées à Bilal et sa libération par Abu Bakr. Il déclare à ce propos ces esclaves qui avaient accepté le saint prophète, paix soit sur lui, venaient de toutes les communautés. Bilal était abyssinien, Suhaib était romain. Et ils appartenaient à des religions différentes. Jubair et Suhaib étaient des chrétiens. Bilal et Ammar étaient des idolâtres. Le maître de Bilal le faisait allonger sur le sable brûlant et le couvrait de pierres ou le faisait piétiner sur la poitrine par des garçons. Bilal l'Abyssinien appartenait à Umayya bin Khalf, un chef mécois. Umayya le faisait sortir en pleine journée et il l'allongeait nu sur le sable brûlant. Il plaçait de lourdes pierres sur la poitrine et il demandait de chanter les louanges des divinités mécoises, Lat et Uzza, et de répudier le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Bilal répondait Ahad Ahad, c'est-à-dire Dieu est un, Dieu est un. Exaspéré par cette réponse, Umayya se mettait davantage en colère et il le plaçait entre les mains de jeunes voyous et il leur demandait d'attacher une corde autour de son cou et de le traîner dans la ville sur des pierres. Et le corps de Bilal saignait abondamment, mais il ne cessait de répéter Ahad Ahad, c'est-à-dire Dieu est un, Dieu est un. Plus tard, lorsque les musulmans se sont installés à Médine et lorsqu'ils ont pu vivre et pratiquer leur culte en paix, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, avait nommé Bilal comme muazzin, c'est-à-dire celui qui appelle les fidèles à la prière. Étant abyssinien, il ne prononçait pas la lettre H en arabe dans Ashhadu et il disait Asadu. Les croyants médinois riaient de cette prononciation défectueuse. En ayant eu connaissance de cela, une fois, le saint prophète, paix soit sur lui, les a repris et il leur a dit « Vous vous moquez de Bilal, mais Dieu sur son trône est ravi d'entendre son adhan. » Il souhaitait leur dire qu'ils se moquaient de lui parce qu'il n'arrivait pas à prononcer la lettre Shin. Mais quelle est la différence entre la lettre Sin et Shin? Allah sait que lorsqu'on l'allongeait sur le sable brûlant, le corps nu, et que les infâmes lui sautaient dessus avec leurs chaussures et lui demandaient s'il n'avait pas compris ou pas, eh bien lui, il répétait Ahad Ahad avec sa prononciation défectueuse. Ce faisant, il annonçait l'unicité de Dieu, prouvant ainsi sa fidélité, sa croyance dans le tawhid et sa persévérance. Ainsi, sa prononciation Asadu était bien plus précieuse que les Ashhadu de nombreuses personnes. Lorsque Abu Bakr a vu les exactions qu'on lui faisait subir, il a acheté de son propriétaire pour le libérer. De même, Abu Bakr a acheté de nombreux autres esclaves de ses propres deniers pour ensuite les libérer. Bilal faisait partie des premiers croyants. Il s'est proclamé musulman quand 7 personnes l'avaient fait. Abdullah bin Masoud relate que 7 personnes étaient les premières à avoir embrassé l'islam. Il y avait le saint prophète Mohammed, Abu Bakr, Ammar, sa mère Sumayya, Suhaib, Bilal et Miqdad. Allah a protégé le saint prophète Mohammed lui par l'entremise de son oncle Abu Talib. Et Abu Bakr, quant à lui, jouissait de la protection de sa tribu. Tout comme je l'avais dit dans un précédent sermon, ni le saint prophète Mohammed lui et ni Abu Bakr n'étaient à l'abri des exactions infligées par les ennemis.
tous deux ont été âprement persécutés par l'ennemi. Au tout début, ils en étaient à l'abri, mais par la suite, ils ont été durement persécutés. En tout cas, c'est là l'opinion du rapporteur. Il déclare que tous deux avaient des soutiens et des gens qui les défendaient. Mais ceux qui ne jouissaient d'aucun soutien ou les esclaves ont été persécutés par les polythéistes qui leur faisaient porter des chaînes de fer et qui les abandonnaient sous un soleil brûlant. Hormis Bilal, ils ont tous comblé les souhaits des mécréants. Bilal s'était offert pour la cause de Dieu. Il était le seul à faire preuve de constance et il était humilié en raison de son origine. Les Korachites lui envoyaient leurs enfants pour le traîner dans les rues de la Mecque, tandis qu'il répétait « Ahad, Ahad », c'est-à-dire « Dieu est unique, Dieu est unique ». Ceci est un récit tiré d'Ibn Majah. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a évoqué la conversion de Bilal à l'aube de l'islam en ces termes. Il déclare Khabbab faisait partie des tout premiers musulmans. Il existe des divergences quant à celui qui avait accepté l'islam en premier, de parmi les esclaves. D'aucuns pensent qu'il s'agit de Khabbab, d'autres pensent qu'il s'agit de Bilal, car le saint prophète avait déclaré un esclave et un homme libre ont accepté en premier. Certains pensent qu'il s'agit de Bilal et d'Abu Bakr, d'autres pensent qu'il s'agit d'Abu Bakr et de Khabbab, qui étaient esclaves. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué les souffrances infligées à Bilal en ces termes. Il déclare Bilal bin al-Rabah était l'esclave abyssinien d'Umayya bin Khalf. Dans la chaleur torride de l'après-midi, quand le sol rocheux de la Mecque brûlait comme une fournaise, Umayya le sortait et le dépouillait de ses vêtements. Il le couchait, puis plaçait de lourdes pierres brûlantes sur sa poitrine et disait « Adore Allah et Uzza et renie Muhammad, ou je te tuerai ainsi ». Bilal ne maîtrisait pas la langue arabe. Il répondait tout simplement « Ahad, Ahad », c'est-à-dire « Dieu est unique, Dieu est unique ». Cette réponse exaspérait davantage Umayya et il attachait une corde autour de son cou et le remettait aux mains des mécréants de la Mecque qui le traînaient dans les rues pierreuses de la Mecque jusqu'à ce que son corps soit en sang. Mais aucun mot sauf Ahad Ahad lui venait à la langue. Quand Abu Bakr a vu cette persécution, eh bien, il l'a acheté à un prix élevé et il l'a affranchi. Quand Bilal s'est rendu à Médine, il a logé dans la maison de Sa'ad bin Khaythama. Le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Bilal et Ubayda bin Harith. Selon un autre récit, il avait établi ce lien entre Bilal et Abu Ruwayha Khathami. Quand le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Médine, eh bien, les compagnons tombaient malades. Parmi eux se trouvaient Abu Bakr, Bilal et Amir bin Fuhayra. Aïcha relate, quand le saint prophète Mohammed lui est venu à Médine, eh bien, Abu Bakr et Bilal ont attrapé la fièvre. Quand Abu Bakr attrapait la fièvre, il récitait ces vers dont la traduction est « Au beau matin, l'on se souhaite bonne journée, tandis que la mort est plus proche de nous que les lacets de nos chaussures. » Et quand la fièvre de Bilal passait, il récitait à haute voix et les yeux en larmes. Il disait « Si seulement je pouvais passer une seule nuit dans la vallée de la Mecque, entouré de Khir et de Jalil, les deux herbes aromatiques de la Mecque. Si seulement je pouvais passer par Majannah pour en boire de son eau. » Majannah est un lieu dans les alentours de Mahruz Zahran, non loin de la Mecque.
À l'époque de l'ignorance, ils s'y tenaient une grande foire après celle d'Oukaz. Après la foire d'Oukaz, les Arabes se rendaient à Majanna et ils y passaient 20 jours. Bilal disait dans ses vers, si seulement les monts Shama et Tafil étaient devant moi. Voilà ce qu'il disait dans ses vers. Tafil était une montagne située à environ 16 km de la Mecque. Il s'y trouvait tout près une autre montagne nommée Shama. Bilal disait ensuite, « Ô Allah, maudit soit Shayba bin Rabi'a, Utba bin Rabi'a et Umayya bin Khalf, car ils nous ont expulsés de notre terre vers une terre de maladie. » Par la suite, le saint prophète Mohammed lui a prié. Après avoir entendu Abu Bakr et Bilal, il priait ainsi, « Ô Allah, fais que Médine nous soit aussi chère, sinon plus chère que la Mecque. Ô Allah, bénis pour nous les Sar et les Moud de Médine. » Sar et Moud sont deux mesures de graines. Le saint prophète Mohammed lui priait aussi, « Ô Allah, rends Médine saine pour nous et éloigne de nous sa fièvre vers la ville de Jufa. » Jurfa était une autre ville dans la direction de la Mecque. Aïcha disait, nous sommes arrivés à Médine. Médine était la terre la plus infestée de maladies. Elle ajoute, il y avait un peu d'eau coulant dans le canal de Budhan. Cette eau était infecte et nauséabonde. Budhan était une vallée de Médine. Et ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Lors de l'émigration de Qadian, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a rappelé aux Ahmadis l'immigration des musulmans à Médine et le fait qu'ils ne devaient pas se soucier de leur émigration de l'Inde. Il a cité cet incident concernant Bilal et les injonctions du saint prophète Mohammed lui à ce propos. Le Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a déclaré « Je ne connais pas à propos des autres et je ne peux pas les conseiller ». C'est-à-dire, il parle de ces autres musulmans qui ont émigré de l'Inde. Il dit que « Je dis aux Ahmadis, abandonnez l'idée qu'on vous a spolié et que vous avez tout perdu lors de l'émigration. » Le saint prophète Mohammed lui déplorait ces émigrants qui se lamentaient d'avoir perdu leur patrie et leurs biens. Lorsqu'il est arrivé à Médine, la ville se nommait Yathrab et le paludisme y sévissait. Les émigrants de la Mecque en ont été affectés et ils ont attrapé la fièvre et ils avaient la nostalgie du pays. Certains commençaient à pleurer et à se lamenter « Oh la Mecque, oh la Mecque !» Un jour, Bilal a attrapé la fièvre et il a commencé à faire du bruit et à composer des vers pour se lamenter. Le saint prophète, paix soit lui, était fâché contre lui. Il lui a dit « Es-tu venu ici pour accomplir pareille œuvre? Si tu as émigré, pourquoi faire tant de bruit ?» Hazrat Muslim Maud a ainsi conseillé les Ahmadis qui avaient émigré de l'Inde pour se rendre au Pakistan. Il leur disait « Réjouissez-vous, ne regardez pas ce que nous avons perdu. Regardez plutôt pour qui nous l'avons perdu. Si vous l'avez perdu pour la cause d'Allah et pour le progrès de l'islam, eh bien en ce cas, vous devez vous réjouir et vous ne devez pas baisser les bras. Vos visages ne doivent pas être tristes. On doit y voir les signes de la joie. » Tel était l'état d'esprit des Ahmadis de l'époque. C'étaient là les conseils que le calife de l'époque avait prodigués aux Ahmadis, notamment que nous avons émigré pour la cause d'Allah et pour la cause de l'islam. Ceux qui s'opposaient naguère à la création du Pakistan se posent aujourd'hui en ses fondateurs.
अपने झूठ और फरेब से Et en raison de leurs mensonges et de leur tromperie, ils privent les Ahmadis de leurs droits de citoyens fondamentaux, tandis que les Ahmadis sont ceux qui ont consenti au plus grand sacrifice pour ce pays qu'est le Pakistan. जिस दीन की बरतरी और खिदमत के लिए हमने हिजरत की Le Parlement pakistanais, pour des intérêts politiques, nous empêche d'utiliser le nom de la religion de l'islam, हम पर पाबंदी लगा दी। la religion de l'islam pour laquelle nous avons émigré et œuvrons à faire progresser. En tout cas, nous n'avons pas besoin d'un certificat de leur part. कि इन नाम निहाद Mais nous sommes certainement tristes que ces prétendus défenseurs de la patrie ne commettent pas cette exaction uniquement contre les Ahmadis, mais contre le Pakistan tout entier. पाकिस्तान पर जुल्म किया है और कर रहे हैं। Ils sont en train de commettre cette exaction contre le pays, contre la nation. Ils sont en train de ternir le nom de ce pays et ils sont en train d'entraver son progrès. Sans ces gens-là, ce pays aurait accompli de grands progrès. इसके बावजूद Ils sont en train de ronger cette nation comme des termites. तौर पर जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं Mais en dépit de cela, il nous incombe à nous, les Ahmadis pakistanais, en particulier à ceux qui résident encore au Pakistan, d'user de toutes nos aptitudes pour le progrès du pays et de prier qu'Allah libère ce pays de ces infâmes. तो ज़िमन में जिक्र हो गया। En tout cas, c'était des faits que je souhaitais mentionner en passant et je retourne de nouveau vers les récits concernant Bilal radhiyallahu anhu. लिखा है हज़रत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर और Selon Tabakat al-Kubra, Bilal avait accompagné le saint prophète Mohammed soit lui pour les batailles de Badr, d'Uhud, la bataille du Fossé et lors des autres ghazwat du saint prophète Mohammed soit lui. हज़रत बिलाल ने उमय्या बिन खलफ को कत्ल किया। Bilal avait tué Umayya bin Khalf lors de la bataille de Badr. किया करता था Umayya bin Khalf était en effet un très grand ennemi de l'islam et il torturait Bilal en raison de sa conversion. जिसे खुबैब बिन साफ Le recueil du Sahih al-Bukhari évoque la mort d'Umayya bin Khalf. J'en avais fait mention en évoquant Khubayb dans le passé. Je répète ici ce récit car il concerne directement Bilal. से रिवायत है वो बयान करते हैं कि मैंने Abdurrahman bin Auf relate ceci. J'avais envoyé une lettre à Umayya bin Khalf, Umayya qui se trouvait à la Mecque en terre ennemie, et je lui ai demandé de protéger mes biens et mes enfants qui s'y trouvaient, avec la promesse que je protégerai les biens d'Umayya à Médine. उमय्या बिन खलफ Umayya était un ami de longue date d'Abdurrahman bin Auf. हुआ काफरों की फौज Umayya bin Khalf avait participé à la bataille de Badr aux côtés des mécréants. और Abdurrahman bin Auf a su à ce propos के बदर में शामिल होने का इल्म हो गया था। et en raison de leur ancienne relation. की वजह से Après la bataille, Abdurrahman bin Auf a voulu le sauver. रात को उसको बचाना भी चाहते थे। चुनांचे वो बयान करते हैं कि जब वो बदर की जंग में था Abdurrahman bin Auf relate à ce propos: lors de la bataille de Badr, je suis parti vers un mont lorsque les gens se reposaient, afin que je puisse protéger Umayya. कि उसको हिफाजत करके बचा लूँ। Il savait qu'il était parti quelque part et il est parti là-bas pour le protéger. चुनांचे हज़रत Et c'est là que Bilal a vu Umayya. और कहने लगे Bilal est parti उमय्या बिन खलफ et il est retourné avec une troupe d'Ansar en disant: voici Umayya bin Khalf. के साथ S'il a la vie sauve, je ne serai pas sauf quant à moi. मैं डरा के वहाँ में पाले Abdurrahman ajoute: Bilal et quelques individus nous ont poursuivis. J'avais peur qu'ils allaient nous retrouver. उसके साथ Et j'ai laissé le fils d'Umayya pour sa cause derrière nous, afin que les musulmans s'en prennent à lui, afin que nous puissions partir de là en lieu sûr. Mais les musulmans ont tué le fils d'Umayya. Mon stratagème n'a pas marché, déclare Abdurrahman, et je n'ai pas pu sauver Umayya. Ils nous ont poursuivis. इसलिए जिधर Étant donné qu'Umayya était corpulent, il ne pouvait pas courir. पकड़ लिया
En fin de compte, lorsqu'ils nous ont rattrapés, j'ai demandé à Umayya de s'asseoir et je me suis placé sur lui pour le protéger. तो उन्होंने Les autres l'ont assailli par-dessous de moi et ils l'ont tué. यहाँ तक कि उसे मार डाला। इनमें से एक Un des musulmans m'a aussi blessé au pied d'un coup d'épée, a ajouté Abdurrahman. एक दूसरी रिवायत में ये वाकया यूं दर्ज है जिसे कुछ हिस्सा बयान कर देता Ce récit est mentionné ailleurs हूं। अब्दुर्रहमान बिन et औफ कहते j'évoque हैं, ici une partie. मैं उन दोनों Abdurrahman bin Auf relate: Je partais en leur tenant la main quand tout à coup Bilal m'a vu en compagnie d'Umayya. Umayya qui l'avait âprement torturé à la Mecque pour le détourner de l'islam. En le voyant, Bilal s'est exclamé: Umayya bin Khalf, le chef des mécréants, est ici. S'il a la vie sauve, eh bien moi je ne serai pas sauf. Abdurrahman bin Auf a répliqué: J'ai dit au Bilal, ils sont mes prisonniers. Bilal a répété la même phrase: S'il a la vie sauve, je ne serai pas sauf quant à moi. Abdurrahman a répliqué quant à lui: Ils sont mes prisonniers. Ensuite, Bilal a crié à haute voix. Il a dit: Ô Ansar d'Allah, voici Umayya bin Khalf, le chef des mécréants. S'il a la vie sauve, moi je ne serai pas sauf. Il a répété cette phrase. En l'entendant, les Ansar ont couru dans sa direction et ils nous ont entourés. Et Bilal a frappé d'un coup d'épée le fils d'Umayya. Il est tombé. Et son père a lancé un cri terrifié que je n'avais jamais entendu jusque-là. Par la suite, les Ansar les ont tués tous les deux. Selon un récit, Bilal était le secrétaire et le trésorier du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un avait demandé à Ibn Abbas: Avez-vous accompagné le saint prophète, paix soit lui, lors de quelques voyages? Ibn Abbas a répondu: Si je n'étais pas apparenté au saint prophète, paix soit lui, je n'aurais pas pu l'accompagner. Il souhaitait dire qu'il avait pu le faire parce qu'il était jeune et parce qu'il était apparenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est arrivé tout près du cygne se trouvant tout près de la maison de Kathir bin Salat. Le saint prophète, paix soit lui, s'est adressé aux compagnons, déclare Ibn Abbas. Ensuite, il est parti chez les femmes et il leur a prodigué des conseils et il les a encouragés à faire de l'aumône. Et les femmes baissaient leurs mains et enlevaient leurs bagues. Bilal, qui l'accompagnait, les plaçait dans un grand drap. C'est Ibn Abbas qui a relaté cet incident. Par la suite, le saint prophète, paix soit lui, et Bilal sont rentrés. Anas bin Malik relate: Le saint prophète, paix soit lui, m'a dit ceci: Personne d'autre n'a été autant torturé que moi pour la cause d'Allah. Personne d'autre n'a été autant apeuré ou terrifié que moi pour la cause d'Allah. Toutes les 3 nuits, Bilal et moi, nous ne disposions d'aucune nourriture qu'un être vivant pouvait manger, hormis ce que Bilal pouvait cacher sous son aisselle. C'est-à-dire qu'ils avaient très peu à manger. Bilal était aussi le premier muazzin ou muezzin de l'islam. Tout au long de sa vie, Bilal a servi en tant que muezzin du saint prophète Mohammed, paix soit lui, lors de son séjour à Médine et lors de ses voyages. Et il était le premier à lancer l'appel à la prière à Médine. Le père de Mohammed bin Abdullah bin Zayd a déclaré: Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, pensait utiliser une trompette pour appeler les fidèles à la prière. Ensuite, il a enjoint d'utiliser un gong ou une cloche. On en a fabriqué un. Et ceci est rapporté dans un hadith de Bukhari. Les compagnons avaient suggéré l'usage de la trompette ou de la cloche. Abdullah bin Zayd a déclaré: Dans un rêve, j'ai vu une personne portant 2 vêtements verts. Et cette personne portait une cloche. Je lui ai dit: Ô serviteur d'Allah, voudras-tu la vendre? Il m'a demandé: Que feras-tu avec? Je lui ai dit que je vais l'utiliser pour appeler les gens à la prière. Et il m'a dit:
souhaites-tu que je te présente une meilleure méthode? Et j'ai répondu oui, certainement. Et il m'a enseigné les paroles de l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Le rapporteur déclare, Abdullah bin Zayd s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui pour lui raconter ce rêve. Il a dit au saint prophète paix soit lui, ô envoyé d'Allah, dans un rêve, j'ai vu un individu portant 2 vêtements verts et portant une cloche ou un gong. Et il a relaté le rêve. Le saint prophète paix soit lui a dit à ses compagnons, votre ami a vu ce rêve. Ensuite, il a dit à Abdullah bin Zayd, mets-toi à côté de Bilal dans la mosquée et enseigne-lui ce que tu as entendu afin qu'il lance l'appel en répétant ces paroles, car sa voix est plus forte que la tienne. Abdullah bin Zayd relate, je suis parti à la mosquée, je me suis mis à côté de Bilal et j'ai lancé les paroles et il lançait l'appel à la prière en les répétant. Et dès qu'Omar bin Khattab a entendu l'appel à la prière, il a déclaré en sortant, ô envoyé d'Allah, je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité, j'ai vu dans un songe la même chose qu'Abdullah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate, il n'existait aucun moyen pour annoncer la salat ou pour lancer l'appel à la prière. Les compagnons se réunissaient généralement en estimant l'heure de la salat, mais cette méthode n'était pas satisfaisante. Après la construction de la mosquée du saint prophète, paix soit lui, la méthode pour réunir les musulmans à une heure fixe était encore plus nécessaire. Un compagnon a suggéré l'usage d'une cloche à l'instar des chrétiens. Un autre a utilisé l'usage d'une corne comme les juifs. Mais Omar a suggéré de choisir un individu qui lancerait l'appel à l'heure de la salat. Cette suggestion a plu au saint prophète, paix soit lui, et Bilal a reçu l'ordre d'accomplir ce devoir. À l'heure de la prière, Bilal lançait à haute voix As-salatu jamia, et les fidèles se réunissaient pour la salat. Voir si l'on devait réunir les musulmans à la mosquée pour d'autres raisons, on lançait le même appel. Après quelque temps, les paroles de l'appel à la prière ont été enseignées dans un songe à Abdullah bin Zayd et il en a fait mention au saint prophète paix soit lui. Le saint prophète a déclaré que ce rêve venait de la part de Dieu et il a ordonné à Abdullah d'enseigner ces paroles à Bilal. Et quand Bilal a lancé l'appel à la prière pour la première fois, Omar est sorti de chez lui tout pressé pour se présenter au saint prophète, paix soit lui, et il a déclaré, ô envoyé d'Allah, j'ai entendu dans un rêve les mêmes paroles énoncées par Bilal. Selon un autre récit, lorsque le saint prophète, paix soit lui, a entendu l'appel à la prière, il a déclaré ces paroles sont conformes à une révélation reçue naguère. C'est de cette manière que commença l'appel à la prière et cette méthode est si bénie et si attrayante qu'aucune autre méthode ne peut s'y comparer. En d'autres termes, l'unicité de Dieu et la naboua du saint prophète, paix soit lui, le messager d'Allah est proclamé 5 fois par jour dans chaque mosquée, de chaque village, de chaque ville du monde islamique. Et un résumé des enseignements islamiques est transmis aux gens en des mots extrêmement beaux et complets. Le père de Moussa bin Mohammed relate, après avoir lancé l'appel à la prière, lorsque Bilal souhaitait informer le saint prophète, paix soit lui, que c'était l'heure de la prière, il partait à sa porte et disait « Hayya ala salah, hayya ala al-falah » c'est le moment de la salat au messager d'Allah. Il disait « Accourez vers la prière, accourez au succès » c'est le moment de la salat au messager de Dieu. Quand le saint prophète sortait et que Bilal le voyait, il faisait l'ikama. Ceci n'est pas clair. Le muezzin énonce l'ikama quand l'imam se tient dans le mihrab. J'ignore si la traduction du récit est exacte ou si le récit a été bien relaté.
En tout cas, selon la méthode avérée, l'Iqama est annoncé lorsque l'imam se tient dans le mihrab. Selon le Sunan d'Ibn Majah, Bilal relate qu'il se présentait au Saint-Prophète pour l'informer de la prière du matin. On a informé un jour que le Saint-Prophète dormait et le Saint-Prophète a annoncé « As-salatu khayrun minan naum »« As-salatu khayrun minan naum » La salat est meilleure que le sommeil. Et ces paroles ont été incluses dans l'appel de la prière du matin. Et cette méthode a été adoptée par la suite. Selon un autre récit, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait déclaré « Ô Bilal, il s'agit de très belles paroles. Ajoute-les dans ton appel pour la prière du matin. » Le Saint-Prophète avait 3 muezzins, Bilal, Abu Mazura et Amr bin Maktoum. Il reste d'autres récits à propos de Bilal que j'évoquerai la prochaine fois, Inch'Allah. J'évoquerai à présent quelques personnes décédées récemment et dont je dirigerai la prière funéraire. Le premier défunt se nomme Raouf bin Maqsoud de la Belgique. Il était un étudiant de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Il est décédé le 4 septembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il appartenait à la Jamia de Hasselt de la Belgique. Il s'était enrôlé à la Jamia en 2018 après avoir terminé ses études secondaires en Belgique. C'était un jeune qui était très apprécié par les élèves et les enseignants de la Jamia en raison de sa sincérité, de ses services envers autrui et de son ardeur au travail. On lui a découvert une tumeur au cerveau quelque temps de cela et il était malade pendant 6 ou 7 mois. Il a enduré cette maladie avec beaucoup de patience et de bravoure et il est décédé en fin de compte. Son grand-père était le premier Ahmadi de sa famille. Il avait embrassé l'Ahmadi en 1950 peut-être. Il était quelqu'un d'influent et c'est pour cette raison que ses proches non-Ahmadis et les opposants ne l'ont pas persécuté. Mais après son décès, sa famille a dû faire face à une farouche opposition. Du côté de la mère du défunt, son arrière-grand-père maternel, Abdullah Ali, et son épouse avaient embrassé l'Ahmadiyya sur les mains du Muslim Maoud. Le jeune Raouf bin Maqsoud laisse derrière lui ses 2 parents, 3 sœurs et 2 frères. Son père se nomme Humayun Maqsoud et sa mère se nomme Mohsena Begum Sahiba. Ses sœurs et frères se nomment Nishat, elle a 18 ans. Son frère se nomme Saleh, il a 14 ans. Il a une sœur nommée Sania Unaira, elle a 9 ans. Fateh Maqsoud, il a 7 ans. Et Janatus Samia, qui a 4 ans. L'Amir Sahib de la Belgique écrit ceci: « Je le connais depuis son enfance. Il était un jeune extraordinaire. Toutes les fois qu'il se rendait à la Jamaat, il était toujours attaché à la mosquée et il était toujours très courtois. Durant les 2 jours suivant son décès, grand nombre de gens venaient à la mosquée d'Al-Khan pour présenter leurs condoléances. Beaucoup d'entre eux avaient les yeux en larmes. Tout le monde a évoqué les nombreuses qualités du défunt. Dès son diagnostic, les médecins lui avaient dit qu'il avait un cancer du cerveau et qui pourrait lui être fatal. Mais en dépit de cela, il n'était jamais désespéré et il n'a jamais jeté les bras. Lors d'une rencontre, un médecin a relaté « J'ai parlé avec le défunt tant qu'il avait l'usage de la parole. Et j'ai constaté qu'il était un jeune extraordinaire et quelqu'un de très éclairé. » Les médecins disent aussi qu'il ne s'était jamais plaint, même lorsqu'il souffrait beaucoup. Selon les médecins, à ce stade de la maladie, certains malades se mettent dans une colère terrible. Mais le défunt, quant à lui, a fait montre d'une grande patience. L'Amir Sahib ajoute que le défunt ressentait un amour sans pareil pour le califat et il faisait montre d'une obéissance indéfectible. Il était toujours souriant et toujours respectueux envers tout le monde, grand et petit. Le missionnaire de Hassel déclare avant le diagnostic de sa maladie
je lui avais demandé d'organiser des classes en ligne avec les Atfal au cours du mois du Ramadan. Il le faisait avec une grande régularité. Et lorsqu'il a été hospitalisé en raison de sa maladie, il n'a cessé de le faire. Des fois, il s'évanouissait lorsqu'il tenait ses classes. Et il reprenait les classes lorsqu'il revenait à lui. Et jamais il n'a dit que je souffre et qu'il ne pouvait plus tenir les classes. Les Atfal lui ont demandé de ne pas le faire en raison de sa maladie. Mais il répondait toujours, lorsque je rentrerai à la Jamia, quelle réponse donnerai-je au calife quand il me demandera ce que j'ai fait pour la Jamaat lors des vacances? Il était animé de cette ardeur et de cette passion pour servir la Jamaat. Un autre missionnaire relate, en 2010, le défunt s'était dédié temporairement pour servir la Jamaat. Son père l'avait laissé avec moi en disant qu'il allait s'enrôler à la Jamaat et m'a demandé de le former. Même à l'époque, j'ai constaté qu'en sus de ses 5 prières quotidiennes, le défunt se levait le matin pour la prière de Tahajjud. Lors de l'aménagement de la mosquée d'Al-Khan, le défunt participait dans les travaux bénévoles. Le secrétaire Jada disait qu'il accomplissait des tâches très difficiles et très lourdes. Il portait des pierres et le gravier, et il accomplissait cette tâche de gaieté de cœur. Une de ses qualités était qu'il saluait tout le monde en premier. Sa mère relate, il accordait préférence aux autres sur sa personne. Généralement, il prenait avec lui son déjeuner pour l'école et il mangeait là-bas avant de rentrer. Un jour, quand il est rentré, il a demandé de quoi à manger. Je lui ai dit qu'il avait apporté son repas à l'école. Il a relaté qu'un de ses amis n'avait pas de quoi manger et il lui avait offert son repas. Et c'est pour cette raison qu'il voulait manger à la maison. Et il se souciait du futur de ses amis et il en faisait mention. Il conseillait à ceux qui lui étaient chers et proches que vous devez choisir de bons amis et vous soucier de votre avenir. Il servait avec beaucoup d'enthousiasme lors des ijtima et des jalsa. Son responsable déclare que le défunt assurait la sécurité durant le soir. Quand on lui a offert son repas, il a demandé qu'on en offre en premier à son compagnon. En dépit de son jeune âge, il demandait à des parents à propos de leurs enfants Waqfenao et il leur demandait de tenter de les envoyer à la Jamia. Sa mère, voire ses 2 parents, ont fait montre de grand courage lors de sa maladie. Sa mère lui disait avec beaucoup de courage au cœur, « Nous t'avons dédié dans la voie d'Allah. Maintenant, tu pars dans un bon endroit. » En effet, les médecins avaient perdu tout espoir de sa survie. Et sa mère lui demandait d'être satisfait du décret de Dieu. D'ailleurs, il était lui-même satisfait du décret divin. Il avait placé devant son lit d'hôpital une photo qu'il avait prise avec moi. Et par ce faire, il arrivait à accomplir le tablir. Les médecins lui demandaient à quelle communauté il appartenait. Il répondait qu'il appartenait à la Jamaat Ahmadiyya qui accepte l'avènement du Messie promis. Et par ce faire, il arrivait à accomplir le tablir. La mère Saeb lui disait, « Tu es certes malade, mais tu es un moyen pour accomplir le tablir. » Et il était très content d'entendre cela. Le Sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya de la Belgique relate ceci, « Le défunt avait un amour sans pareil pour le califat. Un jour, j'avais demandé aux enfants de la classe des Atfal et des Waqfenao d'écrire au calife. Le jeune Raouf est venu me voir et m'a dit « Mourabi Saheb, je ne sais pas écrire en langue ourdou. Écrivez la mienne et je la copierai. » Je lui ai dit d'écrire sa lettre en langue néerlandaise comme les autres. Cet incident avait eu lieu avant qu'il ne se joigne à la Jamia. Il a répondu « Je souhaite que le calife lise en personne ma lettre et qu'il prie pour moi. » Le missionnaire ajoute que Raouf bin Maqsoud, le défunt, a respecté jusqu'à son dernier souffle la promesse de sacrifier sa vie, ses biens, son temps et son honneur.
Il avait un grand nombre d'amis belges non ahmadis et ces derniers pleuraient abondamment lors de ses funérailles. Un de ses amis m'a dit ceci: « Aujourd'hui, nous avons perdu un ami très cher et très attentionné. Il est très rare d'avoir des amis animés d'une si grande sympathie. » Le missionnaire ajoute: « Le défunt avait une grande passion pour la prédication. Nous avions lancé une campagne. Le Messie est venu et le défunt faisait venir des invités en grand nombre, leur offrant la littérature de la Jamaat et engageant la conversation avec eux. Il présentait aussi les invités et il en faisait venir lors de chaque réunion de Tabligh. Ainsi, avant même de compléter ses études à la Jamia, il était un excellent Murabbi et Muballigh. Allah seul a connaissance de la sagesse derrière ses décisions. Parfois, il rappelle très tôt ceux qui sont les meilleurs parmi les gens. Qu'Allah accorde sa miséricorde et sa grâce aux défunts, qu'il exalte son statut et qu'il accorde patience et persévérance à ses parents. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de Zafar Iqbal Qureshi, qui était l'ancien amir adjoint du district d'Islamabad. Il est décédé le 3 septembre dernier à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il appartenait à une famille très dévouée et son grand-père paternel, Ubaidullah Qureshi Sahib, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait fait la Bayra en 1904. Le grand-père paternel d'Abdul Hamid Sahiba, l'épouse du défunt, était Hazrat Khalifa Nuruddin Sahib, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il se nommait Khalifa Nuruddin. Il ne s'agit pas en fait du premier calife de la communauté Ahmadiyya. Son nom était Khalifa Nuruddin. Le Messie premier l'Islam l'avait mentionné particulièrement dans son chef-d'œuvre Torfa Golwariya. Il avait mentionné Khalifa Nuruddin pour ses recherches effectuées sur la tombe de Jésus dans le quartier Khanyar à Srinagar, au Cachemire. Zafar Iqbal Qureshi avait fait ses études élémentaires à Amritsar en Inde et après la partition de l'Inde et du Pakistan, il s'est établi à Pindi et il a terminé son BEPC. Il a fait ses études à l'université et il a eu un diplôme d'ingénieur. Ensuite, il a travaillé dans le secteur civil et plus tard, il a obtenu une maîtrise en Grèce. Il a servi comme ingénieur en chef de l'État à Taxila jusqu'à sa retraite en 1994. Par la suite, il a déménagé à Islamabad et il a servi la Jamaat en différentes capacités et il a été nommé le Naïb Amir d'Islamabad en 1998. Et à différents moments, il a servi comme Amir par intérim et il a servi pendant plus de 21 ans comme le Naïb Amir, et ce jusqu'en 2019. Malgré sa vieillesse et sa mauvaise santé, il partait régulièrement à la mosquée et il accomplissait son travail de routine. Il parlait très peu et il possédait un jugement très solide. Et il avait une grande expérience en tant que gestionnaire. Il a travaillé avec une grande diligence et il avait un grand respect pour les deniers de la Jamaat et il en prenait grand soin. Lorsque je servais en tant que Nazir Allah, j'ai eu l'occasion de le voir de près et de voir son travail. Et par la grâce d'Allah, il travaillait avec un esprit altruiste et d'humilité. Il montrait une grande obéissance à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, même s'ils étaient beaucoup plus jeunes que lui. Il laisse derrière lui son épouse Abdul Hamid Zafar Sahiba et 4 filles, Amtul Rashid, Dr Sadaf Zafar, Sajia Chaudhry Sahiba et Aisha Tariq Sahiba. L'une d'entre elles est au Canada et les autres sont au Pakistan, à Lahore. Sa fille Aisha Zafar écrit: « Lorsque j'étais enfant et que je venais de débuter ma scolarité, avant chaque examen annuel, mon père écrivait de ma part au calife pour une demande de prière.
Par la suite, lorsque les résultats de classement étaient publiés, il écrivait de nouveau au calife. Et lorsqu'il recevait la réponse du calife, il me la lisait. Et lorsque j'ai grandi, il m'encourageait à écrire des lettres et me préparer la trame. Ainsi, dès mon jeune âge, il a fait naître en moi des sentiments d'amour et d'obéissance envers le calife. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt, qu'il exalte son rang et qu'il accorde patience et persévérance à ses proches. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de l'honorable Kabini Kaba Diakité, originaire du Sénégal. Il est décédé le 24 août dernier à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était une personne très courageuse, sincère et qui aimait le califat. Il était fier de son appartenance à la communauté et il était toujours très enthousiaste à l'idée de servir les membres de la communauté. Et il était très hospitalier. C'était là ses qualités remarquables. Il accueillait la délégation de la communauté à bras ouverts pour les restaurer. Et dès qu'une délégation de la communauté se rendait dans sa région, il souhaitait toujours prendre l'entière responsabilité de son hospitalité, aussi longtemps que cette délégation restait dans la région. Et il insistait beaucoup pour cela. Si jamais les invités prenaient le repas à l'extérieur, il était mécontent. Et il vidait sa chambre pour ses invités et il leur offrait toutes les facilités disponibles. Il représentait le Parti socialiste lors des élections et il est resté un membre parlementaire pendant 18 ans. Il était un Ahmadi sincère et fidèle. Aussi longtemps que la communauté n'a pas été enregistrée en tant que telle, les biens de la communauté étaient en son nom. Le missionnaire du Sénégal écrit que lorsque je suis venu en 2012 au Sénégal, nous avons enregistré la communauté et le défunt m'a dit « Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mettez rapidement ces propriétés de la Jamaat au nom de la Jamaat. » Dans les moments difficiles, il se tenait toujours en première ligne pour défendre la communauté. Il travaillait plus qu'un missionnaire. Il a servi comme président de la Jamaat de la ville de Tambacounda. Il avait aussi servi comme secrétaire aux affaires publiques au sein de la Majlis Amla centrale. Avant de rendre l'âme, il a offert un terrain de 3 acres à la communauté pour bâtir une école et un autre terrain de 3 acres pour construire la maison du missionnaire régional. Et avant son décès, il a offert les papiers de ces 2 terrains au missionnaire, lui disant que ces terres appartiennent à la communauté. Faites attention à ces documents. Et il dit que je pars en Guinée-Conakry, je ne sais pas si je vais revenir. Il avait participé à de nombreux jalsa depuis l'époque du 4e calife et il était présent pour la jalsa de 2019 et il m'avait rencontré. Il avait dit à l'Amir Sab, « Je ne sais pas si je vais vivre longtemps. Je souhaite m'asseoir devant le calife afin que je puisse le regarder le plus longtemps possible. » Et il a accompli son souhait. Par la suite, lors de l'audience, il m'a dit que mon objectif a été atteint. Maulana Malamar Khurshid Saheb ajoute qu'au Sénégal, le défunt était une personnalité politique très populaire. Il était originaire de la ville très connue de Tambacounda, du Sénégal. Et sa famille était une famille de politiciens. Il était enseignant de profession et il a rejoint la politique plus tard. En 1995, il a eu connaissance de la communauté par l'honorable Jagjin, le vice-président de l'Assemblée nationale. Très rapidement, Allah le Très-Haut a ouvert son esprit, suite à quoi il était convaincu de la véracité de l'Ahmadiyya et il a rejoint la communauté Ahmadiyya. Au Sénégal, les premiers Ahmadis étaient généralement des ouvriers ou des agriculteurs qui faisaient des sacrifices financiers à la hauteur de leurs moyens. Lorsque le défunt a fait sa baïra, il a eu l'occasion de faire des sacrifices financiers et il a fait preuve d'une grande générosité. Il était très brave et courageux. Il était obsédé par l'établir et la prédication. Il a transmis le message de l'Ahmadiyya à tout le monde, même au président de la République. Il avait beaucoup d'amis et beaucoup de connaissances. Il avait toujours dans sa voiture les ouvrages de la Jamaat et les formulaires de la baïra. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt, qu'il exalte son rang, qu'il fasse également que cette fidélité, cette sincérité perdurent parmi ses descendants et qu'il permette à ceux qui ne sont pas encore Ahmadis parmi eux d'embrasser l'Ahmadiyya.
Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mubashir Latif Saheb, qui était avocat à la Cour suprême du Pakistan. Il résidait dernièrement au Canada. Il est décédé à l'âge de 85 ans le 5 mai dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait un très grand amour pour Allah, le saint prophète, le Messie promet l'Islam, ainsi que pour les califes. Son arrière-grand-père maternel, Sheikh Mahar Ali, était un ami très proche du Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam avait séjourné pendant 40 jours chez lui à Hoshiarpur. C'est lors de ce séjour qu'il avait reçu la grande prophétie du Muslim Maoud. Mubashir Latif a servi en tant que président de la Jamaat de Faisal Town à Lahore pendant 17 ans. Il faisait partie de l'équipe des avocats de la communauté au Pakistan et il en était fier. Il a pu défendre de nombreux prisonniers Ahmadis. Il faisait partie de ces 3 avocats qui ont représenté la communauté en 1974 au Pakistan. Il a enseigné pendant 43 ans à l'université du Punjab. Il enseignait à la faculté de droit. Il était dans la mosquée de Model Town à Lahore lors de l'attaque. Il est sorti sain et sauf, mais il a perdu son frère Naim Sajid qui était tombé à martyr. Par la suite, le défunt s'est rendu au Canada. Il accomplissait régulièrement la prière et il jeûnait régulièrement. Et il était régulier dans la prière de Tahajjud. Il avait un grand amour pour le Saint-Coran et par la grâce d'Allah, il était moussi. Il laisse derrière lui son épouse, 6 filles et de très nombreux petits-enfants et petites-filles et arrière-petites-filles. Malik Tahir, la mère de la communauté de Lahore, écrit « Notre cher maître Mubashir Latif était un avocat très compétent et instruit. Il avait aussi eu son diplôme de droit du Royaume-Uni. Il était très respecté dans le cercle judiciaire. Et après 1994, lors des procès intentés contre nos jeunes en raison du fait qu'ils récitaient la kalima, eh bien les procès se déroulaient devant de simples juridictions et magistrats. En dépit du fait que le défunt était avocat à la Cour suprême pour le bien de la communauté, il se présentait devant de simples magistrats et il avait défendu très bien les membres de la communauté. Et il prodiguait des conseils juridiques très pertinents. De nombreux magistrats et juges étaient ses anciens étudiants, mais il ne ressentait aucune honte à plaidoyer devant eux. Généralement, les avocats de la Cour suprême et du tribunal de grande instance ne plaident pas devant de simples juridictions. Mubarak Tariq déclare « Les services que le défunt a rendus à la communauté ont débuté en 1974. Il avait assisté l'avocat non-ahmadi Ijaz Hussain Batalvi lors de la commission Samdani. Il faisait aussi partie de l'équipe qui avait déposé un recours auprès du tribunal de la Charia contre le décret de 1984. On n'attendait aucune décision juste à cet égard, mais même dans ce cas, lui et son équipe avaient préparé un recours avec beaucoup d'efforts. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses proches de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il leur accorde la paix de l'esprit. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر